et bienvenue pour votre nouvelle guidance pour les Vierges pour le mois d'août 2023. Les Vierges, si cette guidance ne vous parle pas, si elle ne vous convient pas, eh bien tout simplement vous passez. Nous allons faire la guidance avec l'ancien tarot de Marseille, avec la sagesse du colibri. Par la suite, on fera une autre guidance avec l'oracle bleu et avec l'oracle de la voix des âmes. Nous continuerons avec l'oracle de G, les 77 d'Aliaské. Et nous finirons avec l'oracle des anges et l'oracle de la création. Vous avez la danse de la lune. Écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement du cœur de l'univers. Le battement de cœur de l'univers. C'est joli ça. Ensuite, on va prendre une autre carte et on a ici les petits riens. Prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourez chaque petit miracle. Eh bien ça, c'est un beau conseil. On va continuer avec l'ancien tarot de Marseille. Donc vous avez le 9. Alors vous avez le 9 donc de denier mais à l'envers et vous avez l'impératrice. Alors l'impératrice donc elle a peut-être envie de mettre quelque chose en place ici mais c'est peut-être pas si facile que ça. Peut-être ici qu'il y a un retardement et que ce qu'elle souhaite ne correspond pas forcément à ce qu'elle veut, ce qu'elle attend. Voilà. On va continuer la guidance. On va aller voir dans le passé. Donc, vous avez le 7 de bâton. Vous avez la papesse, ici. La papesse qui vous va très bien. Hein, et également la reine de coupe qui vous va très très bien aussi. Voilà. Donc, ce sont des cartes très féminines, ceci. Vous avez donc deux arcanes majeures ici. On a la sensation ici que vous regardez quelque chose dans le passé, quelque chose que vous avez fait, que vous avez mis en place. C'est quelque chose que vous aimez. Et ici, vous êtes peut-être en train de vous dire qu'il faudrait une amélioration par rapport à des actions que vous avez menées, par rapport à une vie. Et peut-être que vous avez envie d'une reconversion professionnelle. En tout cas, vous faites le bilan, vous regardez votre passé. C'est un passé qui ne vous dérange pas. En fait, au final, vous faites le bilan de votre passé, il ne vous dérange pas. Vous avez également cette reine de coupe qui vient indiquer ici une personne qui est dans l'amour, une personne qui est également... on va dire, ça peut être une mère qui aime s'occuper des autres, mais on a l'impression ici que c'est quelqu'un qui a envie de s'occuper d'elle. C'est quelqu'un qui a envie un petit peu de prendre la direction du savoir. Vous avez peut-être envie de faire une formation, donc comme je disais, une reconversion aussi, pourquoi pas une reconversion professionnelle. On dirait que vous avez envie de profiter de la vie aujourd'hui, mais de la vie pour vous. Donc peut-être de l'apprentissage, peut-être lire beaucoup, peut-être se tourner vers un nouveau métier, un métier qui peut donner, apporter. En tout cas, vous avez envie aujourd'hui de suivre votre cœur. Vous avez appris beaucoup de choses et vous avez envie donc de vous épanouir pour vous-même, sans oublier les autres bien sûr, parce que vous êtes la reine de coupe, mais vous avez envie aujourd'hui de vous écouter. Donc ici, c'est pour ça que je parle d'abondance. L'impératrice va parler également de projet, de quelque chose qu'elle veut mettre en place, mais peut-être aujourd'hui, c'est encore un peu trop, comment dire, un peu trop récent. Et il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait terminé ici. En tout cas, il y a quand même ce qu'il faut. Il aurait fallu pour que je vous dise que là, vous étiez prêt vraiment à vous engager, que être avec ce 9 de denier à l'endroit,
qui lui serait venu, dans ce cas, annoncer une abondance. Mais comme il est à l'envers, vous n'y êtes pas tout à fait encore. Ceci dit, c'est quand même un bon début, hein, puisque avant ce 9 à l'envers, vous aviez le 8. Le 8, c'est quand même une certaine stabilité, c'est quand même quelque chose qui vient parler de perfection. Donc voilà, je pense que si vous êtes en train de préparer un projet, une formation ou quoi, eh bien, ça ne saurait tarder. Vous pourrez donc mettre en pratique ce que vous êtes en train de préparer. Au niveau de l'extérieur, vous avez le 6 de cœur, le roi de denier et vous avez le 4 donc de denier. Alors, au niveau de l'extérieur, il se pourrait qu'il y ait une personne ici que vous appréciez énormément. C'est quelqu'un qui peut faire partie de votre vie. C'est quelqu'un que vous regardez, qui pourrait être donc votre autre. Vous avez l'impression de vous voir à travers cet autre. Mais vous avez l'impression que parfois cette personne est un peu trop fermée et que cette personne pourrait s'ouvrir davantage. Vous avez l'impression également que du coup, cela vous empêche de vous épanouir pleinement. Peut-être que vous avez envie de voyage avec cette personne, peut-être que vous avez envie donc de créer des projets, de faire des choses, et vous avez peut-être l'impression que cette personne est trop fermée. Peut-être qu'il y a une histoire aussi d'argent, vous avez l'impression que cette personne est trop près de ses sous et que ça vous empêche donc de faire des choses, d'avancer dans votre vie. Peut-être que c'est pour ça que vous ressentez une solitude et que vous décidez de vous retrancher un petit peu pour ne vous occuper que de vous finalement. Peut-être une petite déception, même si on est avec ce 6 de coupe ici, par rapport à cette histoire d'amour ici, par rapport à ce roi de denier. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps, mais c'est peut-être aussi une nouvelle connaissance. Peut-être que vous êtes lancé dans l'aventure, dans une nouvelle aventure amoureuse. Peut-être que vous étiez un peu, fait des plans sur la comète et que aujourd'hui vous vous rendez compte que vous n'aurez pas finalement ce que vous avez souhaité, l'abondance que vous avez cru au début, c'est-à-dire quand on pense à une relation d'amour, on a envie de fluidité, on a envie d'être bien, de se voir à travers l'autre, on a vraiment envie de quelque chose de beau, d'harmonieux, de bonheur, de sortir, de s'amuser, de parler, d'échanger. Et là, vous avez l'impression finalement que la personne est un peu renfermée et elle n'est peut-être pas ce que vous aviez vu au départ. Donc ça, c'est au niveau d'une histoire d'amour. Si c'est au niveau d'un projet, vous avez peut-être ici l'impression qu'il y a comme un blocage, quelque chose qui pourrait être plus, qui pourrait s'ouvrir davantage, qui pourrait prospérer davantage, mais vous avez l'impression ici que on ne vous donne pas la possibilité d'aller au-delà de ce projet. Alors ça me fait penser peut-être à un banquier qui pourrait fermer les comptes, c'est-à-dire qu'il ne voudrait pas vous offrir de crédit, vous donner la possibilité ou l'accès à un crédit. Peut-être que pour lui, il y a quelque chose qui manque dans votre projet, le projet n'est peut-être pas assez étudié et vous, en fait, ça vous renferme dans une situation, quelque chose qui est lent, quelque chose qui vous décourage un petit peu puisque l'abondance est à l'envers. Vous ne vous y retrouvez pas. Alors, on va continuer au niveau du futur. La lune à l'envers. L'as de bâton. Et le roi d'épée. L'énergie nécessaire pour... Alors j'ai l'impression que l'impératrice, là, elle se dit qu'elle ne veut plus d'illusions. Elle ne veut plus se faire de plans sur la comète, justement. Elle a envie d'avancer et d'avancer vers elle-même. Si jusque-là, en fait, elle était gentille, elle était cachée sous cette reine de coupe et sous cette papesse, sous quelqu'un qui étudiait, sous quelqu'un qui avait des loisirs, des activités, etc. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a envie d'un renouveau dans sa vie. C'est même quelqu'un qui pourrait être prêt à envisager de quitter cette situation-là pour aller vers un nouveau départ. Donc c'est quelqu'un qui a envie de laisser tomber quelque chose qui la ralentit et quelque chose qui la met dans l'illusion ici. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui est en train de s'accomplir et même peut-être qui se surprend par rapport à des événements, des attitudes, par rapport à ce qu'elle souhaite dans la vie et qui, alors pour moi, elle a un certain âge, cette personne ici. C'est quelqu'un qui regarde ça et qui se dit « je ne vois pas pourquoi je me laisserai embarquer dans quelque chose finalement qui ne me convient pas ». Vous avez peut-être l'impression ici que la personne qui est en face de vous, on a un effet miroir, c'est une personne qui peut être assez narcissique et c'est une personne qui peut être assez égoïste et qui peut penser qu'à elle. On le voit, le 6, ça peut être donc l'effet miroir,
un effet narcissique. Le roi de denier qui normalement est extrêmement gentil, hein, c'est un roi qui aime faire la fête, qui aime parler, qui aime échanger. À côté du 6, eh bien ça va un petit peu transformer son image. Et en plus, on a le 4 ici. Le 4, c'est surtout à l'envers. C'est on est fermé, on veut garder, on s'accroche, on veut garder ce qu'on a et on ne veut pas partager. Donc là, vous avez vraiment affaire à quelqu'un d'un peu égoïste. Et peut-être que là, vous vous en rendez compte, ce 9 de denier à l'envers. Et aujourd'hui, vous vous dites, je ne veux plus de ça, j'étais dans l'illusion. Je renverse la situation, je repars avec mon as de bâton, je repars à zéro. En fait, peut-être que la vie va vous mettre quelqu'un d'autre sur votre chemin, quelqu'un qui a autant de charisme, qui a beaucoup d'intelligence, c'est quelqu'un qui peut effectivement être très séduisant, qui peut être très magnétique, surtout que en fait c'est l'esprit qui fait tout ici. Donc si vous aimez, vous qui êtes l'impératrice, qui avez cette âme ici de papesse et de reine de coupe, peut-être que vous avez un esprit assez intellectuel et peut-être que vous aimez des personnes qui sont avec des hautes connaissances et du coup c'est quelque chose qui peut vous attirer. Voilà, donc je pense que là, votre chemin va dévier et vous ne garderez pas quelque chose qui est en train de vous encombrer. Donc je vous parle d'une histoire d'amour, là vous l'avez bien compris, c'est une personne qui est sur votre chemin, une autre personne qui arrive, mais si c'est par rapport à un projet, ben c'est la même chose. S'il y a un projet qui ne vient pas finalement vous combler, vous allez passer à autre chose, parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes dans l'illusion et que vous perdez votre temps. Donc l'as ici vient indiquer un nouveau départ et le roi d'épée, ça c'est quelque chose de nouveau par rapport à des projets, à quelque chose que vous voulez mettre en place, mais avec une belle expérience ici. Voilà. Il y a beaucoup de lumière ici en fait. Même si la lune est à l'envers, c'est comme une révélation. Hein, c'est comme si eh bien, on ne se voile pas la face et on avance en fait. Voilà. On va aller voir avec l'oracle bleu. Vous avez la carte de l'aide et vous avez la carte de la libération. L'oracle bleu, donc vous avez la carte de la ville. Vous avez la carte du monde végétal. Et vous avez la carte du chagrin. Donc, quoi qu'il en soit, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais peut-être que en vous, cette histoire vous chagrine plus que vous ne le pensiez. Donc, que vous ne pensez. Donc là, on est en train de vous dire qu'il faut en fait vous ressourcer. Alors, ça dépend. Des personnes vont préférer aller dans la nature, d'autres vont préférer aller faire du shopping. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Mais là, on va vous dire de lâcher prise pendant un certain temps, parce que ce chagrin qui est en vous, vous ne le voyez pas, et c'est quelque chose qui peut vous ralentir. C'est quelque chose qui peut vous perturber. Alors, vous avez la carte du notaire. Vous avez la carte de l'âme sœur ici. Et vous avez la carte du temple. Donc là, effectivement, donc le temple, c'est soi-même. Hein, c'est le temple, c'est sa maison intérieure ici. La carte de l'âme sœur, donc peut-être une nouvelle rencontre. C'est ce que je vous disais ici avec cet as de bâton là. Et le notaire, en fait, c'est une belle carte parce que ça vient indiquer une signature par rapport à quelque chose qui va vous apporter du bien. Là, c'est le fait de signer quelque chose. Comme on a l'âme sœur et le temple à côté, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous correspond tout à fait et qui va venir ici pour vous dans votre vie. Alors, on va continuer. Vous avez la carte de la lumière. Vous avez la carte de l'eau. Et vous avez la carte des autres. Donc, c'est amusant parce que c'est vrai que quand on parle de la ville, on a l'impression qu'on voit beaucoup de gens. On voit qu'il y a vraiment un mélange comme ça de personnes. Et vous, vous avez ce 9 à l'envers. On dirait que vous avez la possibilité de voir beaucoup de monde, mais que vous avez envie de vous retirer, de rester en retrait. On dirait que vous préférez effectivement tout ce qui est lié à l'esprit, donc la réflexion. Justement, vous allez comprendre que quelque part, vous êtes ici, vous avez affaire à quelqu'un qui dit beaucoup, qui en fait trop,
et qui finalement n'est pas forcément quelqu'un pour vous. Vous vous êtes accroché à quelque chose qui n'était pas pour vous. Là, ici, avec ces cartes-là, on a l'impression que vous allez comprendre que il vaut mieux, donc pour vous, avoir quelqu'un d'un petit peu plus, comment dire, alors, charismatique, quelqu'un qui vous correspond davantage, parce que c'est quelqu'un qui a un esprit, qui a des connaissances. Et donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que vous avez envie d'échanger, non pas pour des sorties, non pas pour des voyages, d'ailleurs que vous n'aurez pas avec cette personne-là, parce que là, ici, ça serait des promesses, des fausses promesses, d'après ce que je vois ici, d'après ce que je comprends. Donc, vous avez compris qu'il y a toutes sortes de personnes, mais vous, ce que vous avez envie, c'est quelqu'un vraiment qui vous correspond, quelqu'un qui a un esprit comme vous, où vous pouvez discuter. C'est ça pour vous que je pense est très important. Discuter de choses et d'autres, de la vie, discuter de l'univers, pourquoi pas, discuter de spiritualité. Et en fait, peut-être que vous trouvez l'amour là-dedans à travers cette spiritualité. Ce qui nous amène à parler de l'âme sœur ici. Voilà. Donc ne restez peut-être pas bloqué avec cette personne ici, parce que il n'y aura pas d'épanouissement. Vous voyez cette carte, ce 4 de denier, il y a une fleur dans un carré et on voit qu'elle ne peut pas s'ouvrir en fait. En plus, elle est sortie à l'envers. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui est bloqué. Donc ici, alors bien sûr vous inversez, parce que moi je parle d'une femme envers un homme, mais ça peut être l'inverse, hein, donc voilà. Alors ici, vous avez la carte du désert qui est sortie, la carte de la ville et la carte de la sexualité. Vous avez la carte de la route, l'éléphant et vous avez la carte du coquillage. Donc le voyage intérieur ici, ou alors un voyage. Vous avez la dame, vous avez le couple là, hein, la dame, le monsieur, et vous avez la rose. Donc là, encore une fois, je vois que les choses elles vont s'arranger. Si vous avez cette sensation d'être dans un désert, que rien ne bouge, il y a pourtant à côté de vous quelque chose, beaucoup de monde, parce que peut-être que vous êtes en ville, hein, peut-être que vous avez ici du mouvement, des possibilités, des invitations. Vous êtes peut-être souvent courtisé parce que peut-être que vous êtes connu, peut-être que vous êtes quelqu'un d'hyper actif, mais en vérité, dans le dessous, comme ça, en sous-face, vous avez envie vraiment d'être tranquille. Vous avez envie de planer. Je pense que peut-être parfois vous êtes comme ça assis et vous regardez là-haut vers le ciel et vous pensez, vous méditez. Et ça, c'est quelque chose qui vous fait du bien, c'est ce que vous aimez en fait. Et on a un petit peu de mal à vous sortir de ça. Ce qui pourrait vous sortir de ça, en fait, justement, c'est cette nouvelle rencontre ici, quelqu'un qui vous correspond. C'est marrant parce que c'est vrai que j'ai envie de parler, j'ai l'impression qu'on parle à quelqu'un qui a déjà connu plusieurs situations, plusieurs choses, et qui aujourd'hui du coup est lassé par ce genre de choses, par ce genre de personnes, des personnes superficielles. J'ai l'impression que vous avez plus envie de vous tourner vers des personnes qui vous ressemblent, des gens qui sont un peu comme vous dans la spiritualité. Voilà. Et donc ici, je le vois aussi par rapport à ça. Donc on parle de vieille âme ici, et c'est quelque chose qui vous convient tout à fait. Vous avez envie d'avancer, mais d'avancer autrement. Vous avez envie d'avancer. Alors peut-être que vous avez envie de faire des voyages, de partir, mais franchement, je pense que c'est vraiment très très spirituel ici. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, les vierges. Quoi qu'il en soit, tout ce que je retiens par rapport à cette guidance-là, c'est pas fini, hein, on va continuer. Mais pour l'instant, en fait, vous êtes enfermé dans quelque chose par rapport à quelqu'un qui ne vous correspond pas forcément. C'est quelqu'un finalement qui vous enferme dans quelque chose que vous avez envie, vous, d'être, de pas, vous êtes l'impératrice, donc vous êtes quand même gentille, surtout avec cette reine de cœur, et ici, cette papesse, vous avez envie hein, de montrer un beau visage, un bon visage, mais ça ne vous convient pas, donc en fait, vous vous ennuyez, et vous n'allez pas dans votre propre abondance, c'est-à-dire que vous ne vous épanouissez pas.
Donc au final, vous, ce que vous avez envie, c'est d'échanger. Certes, vous aimez sortir, vous aimez aller faire du shopping, mais en même temps, ce que vous aimez surtout, c'est échanger avec l'autre. Donc vous avez peut-être une nouvelle rencontre donc avec un roi d'épée qui était là tout à l'heure, quelqu'un qui a quand même beaucoup d'esprit, avec qui vous pourrez échanger, parler. Peut-être même, pourquoi pas, écrire des choses. C'est quelque chose qui pourrait, ça, vous faire du bien. Donc, on parle de libération, se libérer de quelque chose qui ne vous convient pas. Si c'est pas une histoire d'amour, c'est par rapport à un projet. Donc, vous avez ici l'amour divin. Si c'est pas beau, ça. Donc, on va voir la clé. Alors, ça me fait penser à l'âme sœur. Je pense que vous êtes avec quelqu'un qui ne vous va pas. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui vous met à l'envers, ici. Les cartes, elles n'étaient pas à l'envers. C'est votre abondance qui est à l'envers. Parce que vous savez toujours faire face, finalement, à certaines situations. Vous restez droite, vous êtes droite dans vos bottes. Mais au final, vous avez un caractère, un grand caractère. Vous ne voulez pas montrer vos failles. Mais intérieurement, il y a quelque chose qui ne va pas, vous le savez. Mais il y a quelque chose qui se prépare si ça n'est pas déjà fait. Vous voyez, on voit ça là. Et on avait la carte des âmes sœurs qui était sortie tout à l'heure, qui est là. Donc ça, je pense que vous allez... il y a la lumière. Hein, je pense que vous allez mettre la lumière sur quelque chose qui n'est pas vrai, si vous êtes encore là-dedans. Donc là, justement, on vous parle donc de la clé, l'union sacrée ici. C'est la clé, en fait. Waouh, regardez ça! La carte du cœur, la carte de l'amour. Donc je vous le dis, moi, ce cavalier, vous allez avoir un cavalier d'épée là. Ça va être terminé. On va continuer. Vous avez la carte de l'abondance qui revient. Vous avez la carte de la chance. C'est incroyable. Vous avez la carte de l'abondance également avec les poissons. Alors là, vous avez la carte... Bon, mais... En même temps, ça ne serait pas un tirage pour les vierges si on n'avait pas ici les tracas mentaux, parce que vous, les vierges, vous aimez bien quand même, comment dire, penser. Voilà, tracasser, penser. Il y a certaines angoisses, surtout la nuit. Mais bon, là, on voit que vous allez couper avec ça, de toute façon. De toute façon, vous savez faire avec. Et on voit également le coffre fermé. Donc, on voit que vous allez couper avec un mental qui, c'est comme un, comment dire, un labyrinthe, là, quelque chose qui ne sort pas, quelque chose qui est en vous. On voit que vous allez couper avec ça et que vous allez couper avec quelque chose de fermé, justement. D'accord? C'est voilà, c'est incroyable ici. Vous allez faire un procès, vous allez faire votre propre procès et vous allez faire un procès par rapport à ce roi de denier. Vous voyez ici? Ça pourrait être ce coffre-là, ça pourrait être ça. Voilà. Vous avez l'abondance qui revient. L'abondance qui était à l'envers ici, elle revient ici. En fait, vous... La clé, c'est l'amour. Voilà. Mais c'est pas n'importe quel amour. Il faut pas que ce soit un amour superficiel. Il faut pas que ce soit un amour par rapport donc au matériel, à l'argent. Certes, vous en avez besoin comme tout le monde, parce que quand même il y a le 9 de denier qui est sorti ici. Mais vous avez envie donc de choses beaucoup plus simples, peut-être beaucoup plus spirituelles et d'amour. D'abondance, d'amour. Vous voyez, amour, chance, abondance, amour divin, la réussite et l'amour, l'amour. Voilà. Très très belle guidance, les vierges, encore. Allez, on va continuer avec donc l'oracle des anges. Alors, on vous parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge, comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Vous voyez, quand je vous disais que vous êtes connecté et que vous êtes souvent là-haut, donc bien, il faut savoir écouter aussi. Voilà. Alors, on continue avec l'oracle de la création. Vous avez le marteau, le jugement. Je crée des définitions précises en toutes choses. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. Voilà, voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, bien sûr, vous pouvez liker, je vous en remercie. Vous pouvez également vous abonner. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao!